m'appelle Michael Storin, je suis psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, fondateur et directeur de l'École des héros et surtout expert dans les pratiques numériques. Donc le cyberharcèlement, ce sont des insultes, des intimidations, des menaces par voie électronique. Ça peut être aussi bien par mail, par SMS, mais on le perçoit surtout sur les réseaux sociaux. C'est compliqué de repérer si son enfant est cyberharcelé, car en général, l'enfant, l'adolescent et surtout l'adolescent éprouve un véritable sentiment de honte. D'une certaine manière, il est important que les parents soient attentifs à certains signes qui peut-être montrent une forme de changement. En général, on va commencer aussi à repérer pour certains jeunes une forme de phobie scolaire, donc le fait de ne pas vouloir aller à l'école. Donc je crois que voilà, il y a quelques signes comme ça que les parents peuvent repérer. Les conséquences du cyberharcèlement, malheureusement, vont être un renfermement sur soi, avec des symptômes dépressifs, peuvent aboutir à une phobie scolaire, et le plus grave, c'est une déscolarisation, pour échapper d'une certaine manière à cet enfer qu'il vit. Alors, lorsqu'un enfant est cyberharcelé sur les réseaux sociaux, il y a d'abord une réaction humaine, c'est-à-dire lorsqu'enfin on comprend que nous, parents, nous comprenons que notre adolescent est cyberharcelé, il y a les médiations qui d'abord se font au sein même du lycée. Il y a des instances comme les CPE, le proviseur, les professeurs, et en général, ces médiations vont permettre de calmer la situation. L'autre chose, c'est que maintenant, le gouvernement a mis en place une cellule d'écoute, qui est le 3018, et qui permet d'ailleurs de manière intéressante que l'adolescent puisse appeler alors que les parents ne sont pas au courant. Et il y a heureusement maintenant aussi, parce que Internet était un peu un espace sans loi, sans cadre, et bien maintenant la loi punit le cyberharcèlement de peines assez importantes qui font que finalement on ne peut plus tout faire, tout dire. Eh bien vous faites des captures d'écran, des preuves qui montrent que vous avez été cyberharcelé, et puis après vous allez à la police et vous portez plainte, tout simplement. Et toutes ces différentes manières de réagir vont permettre peut-être de sortir de ce cycle infernal qu'est d'être cyberharcelé.